l'approche de son déménagement après 91 années d'existence à Lac-aux-Saumons, les Sœurs servantes de Notre-Dame, reine du clergé, sont heureuses de vous guider dans un voyage dans le temps, à travers l'histoire de la communauté depuis ses débuts en 1929. Elles souhaitent ainsi léguer la mémoire de leur histoire à la communauté matapédienne qui l'a vue naître. Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un lieu qui nous est très cher, que nous appelons le Mémorial. Et je vous invite à faire cette visite guidée par plusieurs intervenantes. Et je commence tout de suite en vous présentant quelle est notre communauté. Nous sommes une communauté de vie apostolique et de droit diocésain, parce qu'il existe aussi des communautés de droit pontifical. Donc, pour tout recours, nous nous adressons à notre archevêque qui est à Rimouski. Et sur les pas de nos fondateurs, nous, les servants de Notre-Dame, reine du clergé, nous sommes rassemblés comme disciples du Christ pour collaborer à la mission qui est confiée à l'Église. Et dociles à l'Esprit, à la suite de Marie, nous sommes partenaires des ministres ordonnés. Par notre engagement dans la vie consacrée, nous voulons être une présence, un service, une prière, dans une offrande totale de toute notre personne. Ça, c'est notre énoncé de mission que je viens un peu de vous traduire. Alors, nous sommes une communauté, comme je l'ai dit, de vie apostolique. Ça veut dire que notre appel, notre charisme est de collaborer avec les ministres ordonnés, les prêtres, évêques. Et nous avons travaillé depuis 1929, date de la fondation. Nous avons travaillé dans les presbytères, surtout à accomplir des tâches bien humbles, en l'entretien des presbytères, la cuisine. Nous avons aussi été réceptionnistes. Et plus tard, nous avons ouvert sur toute la dimension de la pastorale dans les paroisses ou dans les diocèses. Et depuis quelques années, nous sommes tous de retour à la maison parce que nous sommes une communauté vieillissante. Présentement, nous sommes 26 membres. Mais nous avons déjà été 208 dans les jeunes années. Ce qui s'est passé ici à la maison mère, qui a été construite en 1941, il y a eu le noviciat, le postulat, et toute la formation, bien sûr, était ici. Mais nous étions aussi très autonomes. Nous avions une ferme, notre poulailler, une porcherie, un grand jardin. Dans la maison, il y avait un service de cordonnerie, de buanderie, cuisine, reliure, tout ce qu'il fallait pour être autonome. Parce qu'on avait le personnel aussi pour remplir ces tâches. Et je vous invite avec moi à parcourir cet espace qui est presque un espace sacré. Hein. Et vous avez ici notre devise, être là, prier, servir. Je n'ai pas parlé beaucoup de la Vierge Marie, mais je dois vous dire aussi que c'est notre patronne, la Vierge Marie. Hein. Et l'Eucharistie aussi, c'est vraiment par elle qu'on se nourrit, qu'on nourrit toute notre vie spirituelle. Puis la vie fraternelle a énormément d'importance pour nous. Elle prend sens. Sinon, on n'aurait pas de raison de vivre ensemble. Alors, c'est un aspect bien important pour nous. Ici, nous avons une représentation de toutes les sœurs de la communauté depuis la première. C'est une mosaïque assez impressionnante.
Bon, à partir d'ici, on voit un changement de costume parce qu'est arrivé le Concile en 1963 et on nous demandait de se réajuster. Alors, on a passé à une adaptation du costume et de toute notre spiritualité par des moments de réflexion communautaire, ce qu'on appelle dans les communautés un chapitre général. Alors, on a procédé à tout ce que nous demandait Vatican II pour s'adapter. Les servantes de Notre-Dame, Reine du clergé, ont œuvré au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux États-Unis. Ensuite, nous avons une description des presbytères, des diocèses où nous avons travaillé depuis le début. Nous avons été actives surtout dans le diocèse de Rimouski, puisque nous avons été fondés ici, mais nous avons aussi œuvré aux États-Unis, dans des diocèses qui sont décrits, Boston, Manchester, Portland, Providence, Fall River et Ogdenburg. Ensuite, quelques diocèses du Nouveau-Brunswick et l'ensemble des autres diocèses, c'est au Québec. Nous avons eu une école d'arts familiaux. Nous avons les photos ici des finissantes de cette école-là, de 1966 à 1969. Et ensuite, une illustration de tous nos aumôniers depuis le début. Nous avions des spiritains comme aumôniers. Et à un moment donné, les spiritains ne pouvaient plus assurer le service. On s'est tourné vers le clergé diocésain. Nous avons eu aussi un centre d'accueil avec des bénéficiaires très nombreux. Nous avons ici des mosaïques qui les représentent. Nous avons eu les évêques, plusieurs évêques depuis le début de la fondation. Le premier à notre fondation, c'était Monseigneur Georges Courchaine. Et jusqu'à ce dernier qui est Monseigneur Denis Grondin à ce jour. Le curé Bouillon, comme on l'appelait, mais Alexandre Bouillon, c'est une figure emblématique de la population de la paroisse de Saint-Edmond et aussi du village de Lac-au-Saumon, et cela pour différentes raisons. En plus d'être un saint homme, il est le curé fondateur de la paroisse Saint-Edmond. Il est le fondateur aussi de la communauté des religieuses des Sœurs servantes Notre-Dame, Reine du clergé, dont la maison mère se situe à Lac-au-Saumon. L'abbé Bouillon, c'était un homme assez exceptionnel, dans le sens qu'il avait à son arc énormément de qualités. C'était un animateur, un rassembleur. C'est un homme de vision. C'est un homme d'action, un entrepreneur, puis un organisateur, bien sûr. Il œuvrait dans un milieu où c'était essentiellement des ouvriers de moulins, dont la grande majorité était analphabète dans les années du début du siècle. C'est aussi un entrepreneur, comme je disais tantôt, un entrepreneur qui était à la fois architecte, à ses heures, bien sûr, horticulteur, apiculteur. En fait, il était très attaché aux gens de la terre. C'est un artiste qui aime le beau, dans le sens qu'il pouvait te dire si quelque chose qui avait été fait, si les proportions étaient exactes. Pour lui,
les proportions, c'était quasiment l'élément qui primait sur toute construction. C'est un homme de culture aussi. C'est un ami des livres. Il est convaincu de l'importance de l'éducation pour contrer la pauvreté. Il est écrivain, historien à ses heures. C'est un prêtre dans l'âme, soucieux de la morale. Il est compatissant, généreux de ses sous, parce qu'il a aidé plusieurs enfants de la paroisse à s'orienter vers les études supérieures. Ça, il ne l'a jamais dit. C'est aussi un ascète, dans le sens qu'il se contentait de peu. Il vivait pauvrement. Même s'il vivait dans des lieux qu'il aimait être beaux. C'est avant tout un homme de prière. C'est surtout un homme de prière. Il avait une très grande dévotion à Saint-Joseph, comme ses parents d'ailleurs, sa mère surtout. Et puis, de la vie des anciens qui l'ont connu, on le considérait déjà de son vivant comme un saint. Alors, l'objectif principal qui nous intéresse ici, c'est à titre de fondateur de la communauté des servantes Notre-Dame, Reine du clergé. Alors, Alexandre Bouillon est né à Saint-Anaclet le 16 septembre 1873. C'est le 5e enfant d'Alexandre et d'Artémise aussi. Il a fait ses études primaires à Saint-Anaclet et à 14 ans, il est rentré au collège de Rimouski, qui est devenu plus tard le petit séminaire de Rimouski. Après son cours classique, il est entré au grand séminaire et est ordonné prêtre en 1899. À partir de 1899, il agit comme suppléant dans différentes paroisses du diocèse. Il parcourt le Témiscouata, le Rimouski, Négep, la Métis, la Matapédia, la Gaspésie. Il semble être, à ce moment-là, on aurait dit, être le bouche-trou du diocèse. Mais plus tard, lorsqu'on regarde la chose, on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh bien, c'est là, dans ces différentes paroisses, qu'il ira puiser les candidates lors de la fondation de la communauté. En 1906, il est nommé curé résident de la mission de Lac-au-Saumon, parce qu'il faut dire que Lac-au-Saumon, à ce moment-là, fait partie d'Amqui, et Lac-au-Saumon, ben, c'est une desserte d'Amqui. Alors, il connaît bien le milieu parce qu'au début, après son ordination, il est déjà venu comme vicaire d'Amqui. Il est venu comme vicaire d'Amqui, oui, à Lac-au-Saumon, bien sûr. Et puis, il est venu à Saint-Léon, en plus d'Amqui. Alors, il faut dire qu'en 1905, la compagnie Presse, qui était installée sur le bord de la rivière à Amqui, a brûlé. Et puis, elle a déménagé ses pénates à Lac-au-Saumon. Il y avait déjà, à partir de 1902, et il y avait 1903, la compagnie Fenderson qui était déjà installée. Bien sûr, il y avait aussi les Paradis qui étaient installés là depuis les années 1896. Alors, la population du Lac-au-Saumon, avant l'arrivée de ces moulins, était très infime, si ce n'est celle des rangs 3, 4 et 5, peuplés par les Acadiens venus des îles de la Madeleine. Alors, les ouvriers qui œuvraient dans ces moulins ont venu grossir une population qui, soudainement, a fini par être un village à Lac-au-Saumon, le long du Lac-au-Saumon. Alors, dans les 15 premières années de son missionnariat, si on peut dire, l'abbé Bouillon commence par structurer une paroisse. Tu sais, en 1906, il vient ici, il n'y a rien, là. Il n'y a personne même pour l'accueillir. Et puis, il construit, il finit par construire une église, il
il forme la paroisse parce que de mission, il a dû changer ça pour devenir une paroisse. Et ce qui est aujourd'hui le village de Lac-aux-Saumons s'est constitué en corporation municipale. Alors, tout ça pour dire qu'il a été l'âme dirigeante de cette population-là. Il fallait avoir le temps, il fallait avoir la capacité de le faire, et puis il l'avait. C'était dans son temps l'homme providentiel. Tout ça pour dire qu'en 1926, il se confie à une des religieuses du couvent qui était le couvent de l'école, d'une certaine façon, les couvents des Sœurs du Saint-Rosaire, puis il lui dit « On a un problème dans les presbytères avec les ménagères. » C'est-à-dire que les candidates que l'on a, ils durent 2-3 mois, ils sont jeunes, inexpérimentés, et puis il y a une rotation qui n'en finit plus. Alors, il s'en ouvre à elle pour lui dire, je pense que je vais fonder une association qui, plus tard, pourra devenir une congrégation religieuse. Alors, il s'en ouvre aussi à Monseigneur Courchesne, qui finalement lui dit pas non, il l'encourage. Alors, ça lui en prenait pas beaucoup pour aller de l'avant. Alors, il s'est mis tout de suite à la tâche. Et puis, en 1928, il a commencé à faire du recrutement pour former sa communauté. Mais là encore, tu ne fondes pas une communauté avec seulement des sujets. Il faut une âme dirigeante. Et cette âme dirigeante, il a eu énormément de difficultés à la trouver parce qu'il y avait plusieurs candidates qui l'avaient approché. Il les avait tous refusés, excepté une qui n'avait pas dit non. Alors, celle qui n'avait pas dit non, c'était Marianne Ouellette. C'était une copine, elle est de l'enfance, de son village natal. Il est allé avec elle, en fait, à l'école avec elle. Il avait à peu près le même âge. C'est-à-dire que je pense que Marianne Ouellette avait 2 ans de différence avec lui. Et puis, il la connaissait très bien. Alors, il a à partir dans cette recherche, il a fini par la convaincre. Et finalement, elle avait beaucoup de réticence parce qu'elle ne se croyait pas capable ou digne de la tâche. Alors, finalement, Monseigneur, le curé Bouillon a demandé à Monseigneur Courchesne d'essayer de la convaincre, parce qu'elle devait aussi prendre soin de sa vieille mère, qui était assez âgée et qui méritait, en fait, d'être accompagnée. Alors voilà, il s'est organisé et puis il a commencé à fonder sa communauté et Marianne Ouellette a accepté. Et le 8 décembre 1929, la communauté s'est réunie puis dans une consécration à l'église de Lac-aux-Saumons. Le début de la congrégation, ça a été 4 jeunes filles, plus Marianne Ouellette. Ils sont convaincus de leur mission et puis remplis de bonne volonté, se consacrent à Marie, la reine du clergé, justement, comme je l'ai dit tantôt, dans l'église de Lac-aux-Saumons. Alors, les aspirants devront être formés pour devenir des religieux spécialisés dans l'entretien des presbytères et pour œuvrer avec le prêtre au sein de la paroisse. Elle loge à ce moment-là dans une partie de la salle paroissiale. Une salle paroissiale qui avait été construite en 1924 et que, avec la venue de sa congrégation, il a décidé de l'aménager
pour abriter ce début de cet embryon de congrégation. Alors, la salle paroissiale est devenue ce qu'on a appelé le Cénacle. On l'a agrandi éventuellement, en fait. Et puis, finalement, c'est 11 ans plus tard, en 1942, qu'il y aura la construction de la maison mère ici, en fait, pour loger la congrégation qui prendra de plus en plus d'envergure. Il faut dire que le diocèse n'a accepté que 6 ans plus tard, en 1936, officiellement la congrégation au niveau du diocèse. Alors c'est ça, à partir de ce temps-là, bien ça a été à partir de ce temps-là, bien, ça a été l'évolution de la congrégation qui a continué de progresser jusque dans les années, jusqu'à aujourd'hui. Faut dire que le curé Bouillon il a pris de l'âge. Dans ce temps, de l'âge, aujourd'hui, on dirait pas si vieux que ça, mais en 1932, son église a brûlé. Et à partir de 1932, on peut dire que le curé Bouillon s'est comme résigné à continuer d'être le berger du Lac-aux-Saumons, mais sa santé a énormément diminué jusqu'en 1943, où, en fait, je pense un 18 juin 1943, il est décédé, fait d'une espèce de, je ne dirais pas un arrêt cardiaque, mais peut-être une thrombose pulmonaire, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui un AVC. Alors, ça a été un peu la carrière du curé Bouillon, qui est considéré aujourd'hui par la population comme étant un saint homme. Dans le temps, cet homme-là était, de par sa piété, sa confiance en Dieu, il était considéré comme un saint marchand au sein du village. Certaines personnes allaient même le toucher pour obtenir une guérison sans lui dire. Alors voilà, c'est un peu un court récit de la vie du Père Alexandre Bouillon à Lac-aux-Saumons. Je vous présente le mobilier qui est ici dans cet appartement. Tout ce mobilier vient de la paroisse de Lac-aux-Saumons et c'était vraiment la chambre de notre père fondateur. Vous avez ici à gauche son père, sa mère et ses 2 sœurs. C'était sa famille le plus près. Si on regarde la qualité du mobilier, le lit en cuivre et les bureaux en marbre, on se rend bien compte que les paroissiens n'ont rien épargné pour l'accueil de leur curé. Ensuite, vous avez sur l'autre côté ses vêtements. Vous avez sa cape, son chapeau, sa canne. Et notre père fondateur aussi était un homme très pieux et très fervent. Et puis, souvent, il utilisait certains objets de supplice que vous pouvez voir au bas. Ici, vous avez certains objets aussi qui lui appartenaient, des livres personnels, et c'était dans son bureau à Lac-aux-Saumons. Et sur ce côté, eh bien, vous avez... il aimait faire de la photographie, il aimait aussi empailler des petits animaux, il faisait de la peinture, il faisait ses propres cierges pour l'autel, pour la messe. Alors, il faisait pas mal toutes ces choses par lui-même. Vous avez ici son lézéboy qu'il utilisait pour lire son bréviaire et se reposer. Comme vous pouvez voir, c'est un lézéboy très, très ancien. Ça ouvre, il pouvait déposer ses livres ici à l'intérieur du bras de sa chaise. Et aussi, il basculait en arrière ici comme pour se reposer. Il y a une barre de fer, il y a une barre de fer ici en arrière qui pouvait se basculer et le faire basculer en arrière. Voilà.
C'est en 1993 que le Saint-Père, dans un écrit, nous démontrait que les biens culturels de l'Église ne sont pas seulement un patrimoine à faire connaître, mais un trésor à faire connaître et à faire aimer par le public. Alors, c'est à partir de cette invitation que nous avons décidé de réaliser notre mémorial. Pour ce faire, nous avons eu recours à un muséologue et un designer. Et pendant 1 an, nous avons travaillé à la préparation. Et c'est en 1996 qu'a eu lieu l'inauguration de notre mémorial que nous allons visiter. Ici, vous avez la photo de Marianne Ouellette à l'âge de 20 ans. Marianne Ouellette faisait partie d'une famille de 16 enfants, dont elle était la 6e. Vous avez à ma droite les photos de son père, sa mère, son frère prêtre et sa sœur religieuse. Marianne Ouellette était institutrice. Elle a enseigné pendant 33 ans. Vous avez ici une photo avec son groupe d'élèves. Elle est juste la plus grande à l'arrière. Ici, vous avez le pupitre que sa famille lui a offert dès le début de son enseignement. Alors, Marianne Ouellette, après ses 33 ans d'enseignement, son frère Anaclet a perdu sa femme. Il avait 10 enfants. Le plus vieux avait 14 ans et le plus jeune, 14 mois. Alors, c'est Marianne Ouellette qui a pris la place de sa femme et a élevé la famille. Elle a travaillé dans cette famille pendant 10 ans jusqu'à ce que le père fondateur, pendant ce temps-là, le père fondateur, dans son presbytère, bien cherchait des religieuses pour les presbytères. Il est allé voir l'évêque et son voyage n'a pas répondu à ce qu'il attendait. Alors, revenu au presbytère, après avoir prié et réfléchi, bien, il a décidé de fonder une communauté qui s'occuperait du service dans les presbytères, qui accompagnerait le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il connaissait 5 jeunes filles, de pieuses jeunes filles. Il leur a écrit, tous les 5. Et sur les 5, une seule a donné suite à sa demande, et c'est Marianne Ouellette. Puis au début, bien, elle disait qu'elle n'était pas tellement intéressée à fonder une communauté. Elle aurait voulu plutôt s'occuper d'orphelins ou de prêtres âgés et malades. Mais après avoir beaucoup réfléchi et prié, bien, elle a décidé d'essayer. Alors, elle a écrit au curé Bouillon, lui disant que oui, elle était prête à venir répondre à son appel et essayer de fonder cette communauté. Alors, elle est arrivée à Lac-aux-Saumons dans le mois de décembre en 1929. Elle a répondu aux attentes du curé Bouillon. Alors, vous avez ici le mobilier qui a appartenu au curé Bouillon, qui était au presbytère de Lac-aux-Saumons. Vous avez son bureau de travail, sa dactylo, ses bréviaires, son classeur, sa bibliothèque, enfin, tout ce qui lui appartenait et qui était dans son bureau à Lac-aux-Saumons. Et vous avez des photos de la première église de Lac-aux-Saumons, celle qui a brûlé. Puis ensuite, vous avez la petite maison où a été accueilli le père fondateur quand il est arrivé à Lac-aux-Saumons. Et de l'autre côté, vous avez le presbytère, le nouveau presbytère, le couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, l'oratoire Saint-Joseph et l'église qui a été rebâtie avec les paroissiens, un rucher d'abeilles, parce que notre père fondateur aimait beaucoup s'occuper des abeilles. Et vous avez aussi la photo du Petit Sénac. Alors, on continue ici. Notre mère fondatrice est arrivée un mois de décembre 1929. C'était à ce moment-là Monseigneur Courchaine, qui était évêque du diocèse, et vous voyez aussi le curé Bouillon. Ici, vous avez le premier harmonium de la communauté. Nous l'avons eu pendant 10 ans au Petit Sénac, au village de Lac-aux-Saumons. Et quand nous avons déménagé, elle nous a servi encore de nombreuses années ici à la Maison Mère.
Ici, vous avez la valise de Marianne Ouellette lorsqu'elle est arrivée à Lac-aux-Saumons. Tout son bagage était contenu dans cette valise. Ici, vous avez le premier costume de la communauté. La sœur prophète était habillée de noir, telle que vous la voyez là, et la postulante, quand on entrait, c'était ce petit costume. La seule différence qu'il y avait pour la novice, c'était que le voile était blanc et elle n'avait pas le crucifix ni le rosaire. À part de ça, c'était le même costume. Ici, vous avez un bloc de gélatine. C'est ce qui servait pour l'imprimer. Parce qu'à ce moment-là, bien, c'est certain, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, tout se faisait sur de la gélatine. On mettait de l'encre, l'encre pénétrait dans la gélatine et on pouvait faire une vingtaine de copies avant de remettre d'autres encres. Et le coffre que vous voyez là servait pour les chapitres généraux, pour recueillir les votes. Et ici, vous avez tout ce qui a servi à la vie communautaire de la communauté. Si on commence au début, vous avez les dévotions de la communauté. D'abord, le Christ, l'Eucharistie est une de nos grandes dévotions. La Sainte Vierge est aussi une grande dévotion. Le Saint Curé d'Ars, parce qu'il était le patron du sacerdoce, des prêtres, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ici, vous avez le petit pupitre qui a servi à la lecture au début de la communauté, parce que les repas se prenaient tout en silence et il y avait toujours une lectrice qui faisait la lecture du martyrologe romain. Alors, c'était sur ce petit pupitre que se passaient ces lectures. Vous avez ici tout ce qui a servi pour filer la laine. Vous avez le débidoir, vous avez les écardes pour faire aussi les écheveaux de laine. Cette chaise a été faite par une de nos religieuses à la buanderie. Et nous, on fabriquait également le savon. De ce côté, vous avez le four à pain à l'arrière avec les casseroles à pain. Et vous avez aussi les moules pour faire les livres de beurre. Et ici, vous avez tout ce qu'il fallait pour la réparation du linge, la broderie et, en fait, tout ce qu'on peut réparer de linge à la main. Ici, vous avez les fers à repasser qui servaient à ce moment-là à la buanderie. C'était des gros fers, on les faisait chauffer sur le poêle. C'était très dangereux de les échapper. Ça devenait très, très chaud. Alors, mais au début de la communauté, on n'avait pas de fer électrique. Vous avez ici la tricoteuse. Et en arrière, vous avez les premiers instruments de musique de la communauté. Un accordéon et la cloche qui, à chaque fois qu'il y avait un exercice, c'était la cloche réglementaire. C'était une novice qui la sonnait pour avertir le début des offices. À l'arrière, vous avez une très belle photo des religieuses qui travaillent. Dans ce temps-là, on travaillait autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, vous avez un bel exemple des religieuses qui travaillent sur le terrain. Et ici, pour terminer, vous avez la première dactylo de la communauté. De ce côté, vous avez ici le bureau de mère fondatrice. C'est sur ce petit bureau qu'elle travaillait. Vous avez aussi ses lunettes, le premier sceau de la communauté et son cadran, son porte-monnaie, en fait, ses affaires personnelles. Et ici, vous avez bien, le costume de mère fondatrice, celui qu'elle a porté jusqu'à la fin, avec ses souliers. Si on a été obligé de mettre un linge sur son visage, c'est que, selon les muséologues, on n'a pas le droit de mettre du linge personnel sur un mannequin avec un visage. Donc, étant donné qu'on n'avait pas son visage à elle, il a fallu le recouvrir. Et vous avez ici ce qui lui a appartenu également, ses constitutions, sa couronne d'épines. La couronne d'épines, on la portait une journée à nos vœux perpétuels. Et vous avez aussi son anneau et sa croix. Sur les photos, ici, vous avez les 5 premières jeunes filles qui sont entrées.
Ensuite, elles ont pris l'habit, et ensuite ont fait profession. Et très, très, très vite, la communauté, dans ce temps-là, il y entrait beaucoup de monde. La communauté s'est multipliée très, très rapidement. Alors, nous sommes rendus dans le lieu où on a conservé des objets qui ont appartenu à notre fondatrice, Marie-Anne Ouellette, Marie de Saint-Joseph de l'Eucharistie, qui a été la fondatrice, qui a été supérieure générale aussi de la congrégation. Née en 1871, c'est en 1966, le 20 mai, qu'elle va décéder. Alors, nous avons ici son lit, en fait, des derniers temps qu'elle était avec nous. C'est son cabaret de malade, en fait, ses objets alors qu'elle était alitée ou encore plus retenue à sa chambre. Par contre, on sait très bien que nous avons eu l'expérience que Mère fondatrice, elle passait, malgré son temps de malade, elle passait beaucoup de temps à la chapelle pour prier pour les malades, prier pour les prêtres, prier pour l'Église aussi. Elle s'est fait orante, une prière présente pour le monde aussi. Alors, on retrouve aussi sa bibliothèque avec ses livres, différents livres, sa chaise de bureau, son bureau de travail. Et à travers ça, on voit parmi les premières constitutions de la congrégation, sa dévotion à Saint-Joseph, la croix, bien sûr, parce qu'elle avait toute la congrégation, l'histoire, la spiritualité de la congrégation se tourne beaucoup au niveau de la rédemption. Hein? Jésus qui a sauvé le monde par sa croix, par son amour. Et ici, bien, on voit qu'il y a un pouf pour la jambe et une canne particulière, une canne à 3 pattes. Marianne a eu un accident, un petit accident à un moment donné, qui l'a laissée handicapée pour sa jambe. Alors, elle se déplaçait difficilement et devait utiliser la canne. Aussi, on voit aussi sa chaise roulante. Cette canne est particulière parce qu'on va la retrouver sur le premier livre de sa biographie écrite par Sœur Jeanne Roy. Et le titre, c'est « Il veut que je marche ». Pour Marianne, cette expression est importante parce qu'au moment où Alexandre lui a demandé si elle accepterait de devenir fondatrice, il lui a conseillé de consulter l'évêque du temps, Monseigneur Courchesne. Et l'évêque a répondu à Marianne, cette œuvre semble destinée à faire du bien, mais il dit « nous verrons ». Alors marchez, hein? Il lui a dit de marcher. Alors, la réponse à Marianne, cette réponse de l'évêque à Marianne a été pour elle une confirmation de son appel pour poursuivre avec Alexandre. Et ainsi, quand Alexandre lui a demandé quelle était sa réponse, elle a dit « Il veut que je marche ». Et c'est ainsi que le titre du livre a pris « Il veut que je marche ». On a un exemplaire révisé ici qui a été augmenté aussi de photos. Alors, c'est ce qu'on a pour les souvenirs de notre mère fondatrice. Ici, c'est un local d'artisanat où nous avons voulu mettre un certain nombre d'objets faits par les sœurs. Et on n'a pas inventé la récupération, mais très tôt dans la communauté, on s'intéressait à récupérer. On voit ici des aiguines qui n'étaient plus bonnes pour se servir. Alors, on a pensé de faire des peintures dans ces aiguines. Ensuite, si je regarde ici, ces objets-là sont issus de récupération aussi. On prenait des plats en styrofoam, puis il y a une artiste parmi les religieuses qui a dessiné des formes, puis on s'en servait beaucoup dans le temps de Noël. D'ailleurs, ce sont toutes des choses qui servaient dans le temps de Noël. Ici, c'est un tableau fait par une religieuse, et puis sur les arbres, on prenait des charpies de crayons pour faire ressortir davantage les formes. Nous avions aussi une religieuse qui faisait des enfants Jésus en cire. Elle avait des moules, puis on a gardé 2 spécimens pour mémoriser à tout jamais ses œuvres d'art. Plusieurs autres faisaient du crochet ou d'autres travaux à l'aiguille. On en garde quelques spécimens aussi. Et de ce côté-ci, il y a d'autres objets là,
qui ont été fabriquées par des religieuses. Finalement, comme il restait des objets et qu'on n'avait plus l'espace, on a décidé de tout mettre dans ce local. Ici, on a un beau gramophone qui a servi à notre chalet de détente et il fonctionne encore. Ça fait que c'est un objet un peu rare et nous y tenons beaucoup, hein, comme souvenir de ce passé. Une sorte de vaisselier qui a servi à notre fondateur, à son presbytère. Ici, un petit rangement là, qui est sur tourniquette avec d'autres objets divers. Une chaise qui a servi à la sœur qui s'occupait de la ferme. Elle faisait ses comptes là-dessus, j'imagine. Et ça fait le tour du propriétaire. Lorsque les candidates étaient accueillies à la maison mère comme postulantes et novices, on leur attribuait ce qu'on appelait une cellule. Il n'y avait pas de chambre pour chaque candidate. C'était situé dans un dortoir. Alors ici, on a reconstitué une cellule. On avait des murs comme ça en tissu avec un rideau qu'on pouvait fermer pour avoir un peu plus d'intimité. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un petit lit étroit, puis un petit bureau avec le nécessaire pour faire sa toilette. Et à chaque fois que nous étions réveillés le matin, celle qui faisait le réveil disait « Vive à jamais Jésus dans nos cœurs ». Et nous répondions « Et sa Sainte Mère Marie, Reine du clergé ». Et là, c'était la prise d'eau bénite que nous trouvons ici. Puis la religieuse baisait la terre, puis il y avait une prière pour chaque vêtement qu'elle mettait, hein, une prière pour lorsqu'elle mettait le rosaire, le crucifix, lorsqu'elle faisait son lit, lorsqu'elle mettait le scapulaire, etc. En allant à la chapelle, c'était encore une prière spéciale. Tout était pour nous rappeler la spiritualité dans laquelle on entrait. Un beau rituel, mais qui a fini par tomber avec l'arrivée de Vatican II. Ici, vous avez une reproduction de la chapelle au Petit Cénacle. Vous avez le premier tabernacle, le premier calice et le premier ciboire. Et les deux lampes, chaque côté, étaient dans la petite chapelle, ainsi que la photo. Le chemin de croix vient du Petit Cénacle au lac au Saumon, et le prie-dieu aussi. Et de ce côté, bien, vous avez beaucoup de reliques. Ça, c'est notre père fondateur voyageait beaucoup, et chaque fois qu'il revenait de voyage, il apportait des reliques. Alors, la muséologue a dit, c'est à conserver. Alors, c'est comme ça qu'ils en ont fait un plexiglas devant pour les protéger, et ils ont été exposés là. Ici, vous avez les premiers ornements de la communauté. Ils ont été faits par les sœurs. Les motifs ont été peinturés par les sœurs. La dentelle a été faite également par les sœurs. Tout a été confectionné par les religieuses. De ce côté, vous avez le premier missel de la communauté, le premier calice également, la patène et le petit sac qui servait pour la communion. Alors, puis le candelabre également et la croix qui était sur l'autel. Alors, ce sont les premiers instruments qui ont servi à la chapelle à lac au Saumon. On retrouve ici un bougeoir pour accompagner le prêtre lors de la distribution de la communion dans les résidences pour les personnes malades. Vous avez un carillon qui servait lors des célébrations eucharistiques. Après l'élévation, là, il sonnait beaucoup. Vous avez ici une aiguillère et le plateau qui servait le samedi saint pour puiser de l'eau dans la cuve, de l'eau bénite dans la cuve. Ici, on retrouve une crécelle
qui servait lors des jours saints. Pendant les jours saints, il n'y avait pas de cloche et les cloches étaient rendues à Rome. Fait que la crécelle servait à nous avertir lors des offices. Après, on retrouve le cierge qui servait à la bénédiction des gorges le 2 février en la fête de Saint-Blaise. Saint-Blaise avait été reconnu pour guérir des gorges. Fait que le prêtre se servait, nous bénissait les gorges le 2 février. On retrouve un laboratoire. Suite aux enseignements de l'abbé Brault, herboriste, des religieuses avaient un petit laboratoire de plantes médicinales. C'était bio. Ces médicaments étaient pour aider à la digestion, au sommeil, soulager la douleur. Vous voyez aussi, il y a des pinces, c'était pour extraire des dents. Au tout début, il y avait une religieuse qui pouvait extraire les dents. Puis ici, vous retrouvez un kit pour les oreilles. Laver les oreilles et infiltrer aussi des médicaments dans les oreilles. Cette maquette est la réalisation de M. Joseph Godreau, qui fut au service de la maintenance de plus de 30 ans. C'est la maquette du Petit Sénac. Le Sénac est le nom donné au berceau de l'Institut par Monseigneur Courchaine et le père fondateur en décembre 1929. Il était la salle paroissiale de la paroisse de Lac-aux-Saumons. Le Sénac accueille les premières aspirantes à la vie religieuse, dont Marianne Ouellette. C'était la maison de formation à l'étude de la vie communautaire et la mission de l'Institut. Avec l'accroissement des membres, le Sénac a été agrandi par la partie gauche. En 1943, il a été déménagé à la maison mère. La ferme. En 1940, la congrégation acquiert la ferme Saint-Joseph, site de la maison mère. L'année suivante, le père fondateur leur donne la ferme Saint-Alexandre, dite ferme des moutons, suivi de l'achat de la ferme Sainte-Marie, où on retrouvait un lac, dans le rang des Acadiens. Ce qui totalise 400 acres de culture et 150 acres boisés. Nous étions autosuffisantes pour les denrées alimentaires, sauf les produits sèches. Viande, nous avions des bœufs de boucherie, des porcs, des poules, des coqs, un grand poulailler de plus de 500, des vaches laitières. Les religieuses travaillaient sur la ferme. Ils se levaient même à 4 heures du matin pour la traite des vaches. Elles participaient à la récolte des patates. Nous avions un grand potager. Vous les voyez à l'œuvre sur le tableau. Nous avions un rucher qui a été don de notre père fondateur. Sœur Myriam Michaud, apicultrice, s'est excellée dans la gestion du rucher. Vous trouvez le fumoir. Le fumoir servait lors de l'extraction du miel. À l'approche du rucher, elle frappait 2 petits coups, toc-toc, pour avertir les abeilles qu'elle arrivait. Une légère brume, et ça évitait le stress chez
chez les abeilles, sans trop les fumer. Lorsqu'elles sortaient les rayons de miel pour les extraire, bien, les abeilles ils étaient un petit peu follettes, là. Mais à l'aide du fumoir, ça les calmait. Vous voyez ici les produits de la ferme. Ils cultivaient beaucoup de céréales. Puis, on récoltait dans les potagers. Vous avez ici tout ce qui servait à l'attelage des chevaux. Le collier, les harnais, puis il y avait même les carillons. Les carillons qui attachaient sur l'attelage des chevaux. C'est tout ce qui servait pour... parce qu'au début, c'était les chevaux qui tiraient les charrues et tout. Mais après, les tracteurs sont arrivés. Puis les religieuses, quand elles se rendaient en charrette, c'était avec des chevaux. La ferme des moutons, comme on disait, était située au quatrième rang. Au troisième rang, on avait un chalet aux abords du lac. C'était notre milieu de villégiature, les moments de détente. Il faisait bon de faire une randonnée sur le lac. Puis le poulailler, on l'a conservé. La ferme a toujours été gérée par des religieuses. Sœur Rosalie Lévesque a géré la ferme de 1945 à 1979 jusqu'à son décès. Après son décès, une religieuse avait pris la relève avec les hommes qui étaient déjà habitués à la gestion de la ferme. Mais suite à la visite de l'agronome conseil, il leur a dit de vendre la ferme parce qu'elle avait monté un troupeau d'animaux pur sang. Puis là, ça se détériorait. Là. La valeur du troupeau se diminuait beaucoup. Puis, fait qu'en 1981, le conseil d'administration a décidé de vendre la ferme. Ça a été une vente à l'encan. Mais on a conservé le poulailler. Ce fut un deuil, la vente de la ferme. Mais quand même, il fallait procéder. Ici, c'est le trousseau. Lorsqu'on partait, on disait qu'on partait en mission, on quittait la maison mère pour aller travailler dans les presbytères. Alors, tout était contenu dans cette petite valise. Tout était là, des souliers, les bottes, tout le linge, au complet. Et on a une liste là, sur laquelle tout est écrit, ce que contenait cette valise. Alors, c'est tout notre linge personnel. Alors, nous sommes rendus à l'étape, à mi-chemin, si je peux dire, entre la nouveauté et l'ancien. Ici, on a installé, les muséologues ont installé les montres des sœurs, rappelant qu'avec Vatican II, on est arrivé à une époque de changement. Et nous allons voir aussi qu'à travers Vatican II, il y a eu les changements de constitution pour les congrégations. Il y a eu des changements particulièrement en ce qui concerne, qui est plus visible, les costumes, que vous allez pu observer probablement dans certaines vues. Et il y a aussi des changements au niveau de la liturgie, la façon de vivre aussi, la vie communautaire. Donc, tout le rythme de vie des congrégations est chamboulé un peu avec Vatican II, mais dans la société aussi, on vit des chamboulements. Ce qui va amener une diminution d'entrée pour la formation à la vie religieuse. Alors, à partir de Vatican II, c'est autour de 57 à 1960 à peu près, tous ces changements vont amener des choix qui vont faire que petit à petit, nous serons obligés de quitter nos lieux, de passer à autre chose. Mais après Vatican II, avant ça, il y a encore quelques petites étapes qui continuent d'accompagner la congrégation.
Alors ici, vous retrouvez des tableaux que le père fondateur a rapportés de Rome lors de ses voyages, dont le sacrifice d'Isaac, qui sont des scènes bibliques en fait, et Agar, c'est sa fuite après que Abraham l'ait répudiée pour la protéger de Sarah, sa femme. Nous avons aussi l'horloge qui a appartenu à notre fondateur, une très belle horloge grand-père. Et ici, une scène de la Sainte Famille à Nazareth. Alors, c'est parmi les souvenirs qu'il a rapportés de Rome et de ses voyages en Europe. Ouverture de l'hospice. Le 8 mars 1943, pour répondre aux sollicitations réitérées du docteur Jean Grégoire, sous-ministre de la Santé, et avec l'autorisation de Monseigneur Georges Courchaine et de nos vénérés fondateurs acceptent de concéder la partie est-sud de la maison-mère pour l'ouverture de l'hospice Marie-Reine du Clergé. Madame Stanislaus Richard, de la paroisse de Sainte-Florence, en est la première bénéficiaire. Nos fondateurs se penchent avec amour sur les personnes démunies, âgées, infirmes de la vallée. Vous retrouverez ici des tableaux des bénéficiaires, puis les bénéficiaires collaborent avec les religieuses à certains travaux. Vous avez ici un pensionnaire qui a été plusieurs années avec nous, puis il travaillait sur la ferme, des travaux légers, avec son cheval puis sa barouette. Il y avait des activités dirigées par une religieuse à filer de la laine, à tricoter. Puis vous avez ici l'infirmière qui accompagne une malade à ses derniers moments. Parce que nos pensionnaires, on les gardait jusqu'au dernier moment, lorsque c'était nécessaire, quand il n'y avait pas la nécessité d'aller à l'hôpital. C'était l'hospice. L'hospice était occupé, la partie, comme disait, la partie est-sud de la maison-mère. Il y avait 72 pensionnaires. En 1964, construction d'une œuvre annexée à la maison-mère. L'institution prend le nom de Foyer Marie-Reine du Clergé et héberge 72 personnes âgées et malades. En 1970, 2 étages additionnels affectés à ce service portent le centre à 102 lits. Vous voyez ici des personnes âgées qui, lorsqu'ils entraient à l'époque, quand ils entraient, il y avait une certaine autonomie. C'était l'âge qui les emmenait chez nous, tout simplement. Puis ils participaient aux activités avec des religieuses. Ils faisaient des voyages, des excursions l'été, des villégiatures. C'était assez vivant, là. On a eu une, Mme Leclerc, qui a célébré ses 100 ans. On a même eu des mariages entre les bénéficiaires. Fait que j'étais toujours accompagnée de leur aumônier aussi, qui administrait le sacrement des malades. En 1976, un changement majeur s'est apporté au centre. M. Robert Boussilaki, directeur de l'hôpital d'Amqui, a créé un centre intégré de la santé avec l'hôpital, le CLSC et notre foyer. Des lettres patentes font de l'institution le centre d'accueil de la vallée et
qui doit maintenant apporter un soutien au RPA de la vallée de Matapédia. La mission a changé un peu. Elle s'est élargie. La directrice conserve son poste et siège avec 2 religieuses sur le conseil d'administration. À ce moment-là, notre institution porte le nom de Centre d'accueil de la vallée, parce qu'il est fusionné avec les... En 1983, l'administration est confiée à une direction laïque. C'est complètement gouvernemental. Le gouvernement, à ce moment-là, se trouve, on demeure propriétaire de la maison, mais ils sont locataires. Les religieuses qui travaillaient se retirent graduellement de leur travail du centre d'accueil. En 1986, le conseil d'administration de la congrégation avise la direction du centre d'accueil de leur décision de reprendre les locaux et leur demande de se relocaliser. Pour une raison majeure. Les besoins d'hébergement pour les religieuses qui reviennent à la maison mère pour raison de santé et de l'âge sont grands. Les religieuses revenaient des États-Unis, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. Fait qu'on n'avait plus d'espace pour les loger. Fait que nous n'envisageons pas la possibilité d'une construction de maisons de chambre. Fait qu'on a demandé de se relocaliser. C'était en mai 1980, en leur donnant la possibilité, un laps de temps là, pour... Puis c'est en 1992, en mai 1992, que nos bénéficiaires quittent la maison. Et pour la résidence Marianne Ouellette. Le pavillon Alexandre a été fondé en 1993 et c'était un pavillon spécialement pour accueillir les prêtres. Et dès le début, l'abbé Léopold Beaulieu a été notre premier prêtre retraité qui est venu ici. Après ça, ça a toujours été rempli. Il y avait de l'espace pour 6 à 8 suites pour les prêtres. L'école a été fondée en 1960 et c'était un désir de nos fondateurs, d'avoir une école ménagère pour jeunes filles. Alors, en 1960, ayant les personnes qu'il fallait pour partir cette école, ça a commencé dans une petite maison au village de Lac-au-Saumon. Ensuite, le nombre de jeunes filles est devenu beaucoup trop grand pour cette petite maison-là. Un aile de la maison mère ici a été libérée pour accueillir les jeunes filles. Alors, on l'appelait l'école d'art familiaux. Vous avez sur cette pancarte nos premières graduées et on donnait des expositions à chaque année de couture, de cuisine, etc. Alors, on avait, vous voyez ici l'exposition, et nos finissantes. Et en haut, tout à fait, c'est la maison à Lac-au-Saumon où on a commencé au village. Cette maison appartenait à M. Adéoda Gaz. Alors, on a eu notre école pendant 8 ans. Mais à un moment donné, avec l'arrivée des polyvalentes, ils avaient les mêmes options que nous autres. Alors, il nous a fallu arrêter de cet enseignement. Et c'est devenu un centre d'accueil au complet. Je voudrais ajouter que je suis issue de cette école d'arts familiaux. Si je n'avais pas connu cette école-là, bien, je ne serais pas devenue étudiante, puis je n'aurais jamais connu la communauté. Alors, comme on dit dans notre jargon, tout est grâce. Alors, c'est grâce à cette école que je suis là aujourd'hui. Okay. Alors, on est dans la dernière étape de la visite du musée et ça concerne particulièrement la vie communautaire. Notre vivre ensemble est au cœur de toutes nos œuvres. Ce qu'on a accompli comme congrégation, c'est parce qu'on a vécu ensemble un charisme commun. Et ici, on a le blason de la congrégation qui reprend visuellement la spiritualité de la congrégation, dont la Vierge, symbolisée par la couronne, par
la Vierge Mère du prêtre, symbolisée par l'étoile et la lune, la croix pâtrée, qui est la croix du prêtre, notre engagement auprès des prêtres, la patène avec le vin, qui est le symbole de l'Eucharistie, qui était au cœur de notre spiritualité, et bien sûr la couronne, qui représente Marie, Reine du clergé, notre patronne. Et sous le blason, on retrouve « Être là, prier, servir », notre devise, qui, au fond, a été le moteur de tout notre engagement comme religieuse au service du Seigneur. Parce que prioritairement, nous sommes des personnes qui ont voulu consacrer leur vie à la suite du Christ au nom de l'annonce de l'Évangile pour la rédemption. C'est ça qui est derrière notre moteur, notre engagement, plus exactement. Et ici, on trouve l'explication du blason et quelques éléments du visuel. Alors qu'ici, si vous voulez, nous avons la charte d'incorporation civile qui date de 1931. Alors, évidemment, la fondation est en 29, mais les reconnaissances civiles viennent plus tard. Alors, c'est ainsi que nous avons ces reconnaissances gouvernementales pour les œuvres de charité qui ont été les nôtres et des œuvres, au fond, qui ont influencé la communauté de Lac-aux-Saumons aussi, parce que beaucoup sont venus travailler avec nous. Et comme on le disait, avec les changements de la société, bien, comme nous sommes moins nombreuses, petit à petit, nous devons penser diminuer nos espaces et notre façon de vivre. Alors, rapidement, on voit un parcours de notre vie communautaire. Hein? Les premières années, bon, c'est quelques religieuses seulement. Avec le temps, déjà au 25e anniversaire, on retrouve un grand groupe de sœurs, sont presque plus d'une centaine déjà. Et ici, on voit le décès, on fait mémoire du décès de mère fondatrice en 1956. Alors, plusieurs personnes étaient venues. Non, excusez, c'est son jubilé d'argent, excusez, en 1956. Alors, elle a fêté 25 ans de profession religieuse. Et ici, on rappelle son décès. Alors, les sœurs étaient venues pour son inhumation. Elle fut inhumée dans le cimetière paroissial et éventuellement, elle fut enterrée dans le cimetière paroissial et éventuellement inhumée pour être reconduite dans le cimetière de la congrégation qui se trouve près de la maison. Et finalement, bien, on voit qu'en 79, au 50e de fondation, on continuait de célébrer. Hein, c'est après Vatican II. On va observer les changements de costumes particulièrement, qui fait déjà une réflexion. Et finalement, en 89, un 60e, on voit qu'on est moins nombreuses déjà et que les temps changent. En 2019, nous avons célébré le 90e anniversaire de fondation. On s'est dit, attendre le 100e, on ne sait pas combien on va être pour célébrer. Actuellement, nous sommes 26 religieuses en tout. Et en avançant en âge, bien, on voulait aussi célébrer notre histoire avec nos sœurs et souligner l'apport de la congrégation. Et c'est inspiré de cette parole. Il faut voir le passé avec gratitude. Il faut voir l'avenir avec espérance. Alors, notre thème pour ce jubilé était « Sur notre route, la gratitude et l'espérance ». Bien, c'est ce message, je pense, qu'on voudrait laisser aussi avec cette histoire, que nous avons de la gratitude pour ce que nous avons vécu dans notre foi, avec les gens du milieu, partout où nous sommes passés, et qu'à travers ça, nous avons eu une belle histoire d'amour avec le peuple de Dieu. Et de l'autre côté, l'espérance, même si nous devons disparaître, l'espérance que ce que nous avons semé va continuer à porter du fruit dans les cœurs des gens qu'on a rencontrés. Alors, je vous dis peut-être adieu, sinon merci, et avec pleine de reconnaissance.